Bonjour à tous et bienvenue au Combo. J'espère que ça va bien à la maison, que vous êtes dans vos préparatifs pour Noël. On a un qui est déjà très avancé. Max, ça va bien? Je tiens à dire avancé dans l'esprit des fêtes, là. Oh, oui, pas dans ton C'est état. important de le Là. préciser quand même. Là. Oh, ouais, dans Vraiment l'esprit des fêtes. D'habitude, quand on dit lui, il est avancé, c'est pour autre chose. Là. Wow, ben non, on te voit là. T'es un petit gars tout propre pour ceux qui regardent en format vidéo. Là. Je veux dire, tu arbores tes couleurs de Noël. Oui, j'arbore Jacky, mon plus beau pull de Darth Vader avec une tuque de Père Noël. Ça, c'est vraiment un bon incitatif pour venir nous écouter en format vidéo sur la chaîne YouTube de Mise au jeu. Et pendant que vous y êtes, vous vous abonnez. Voilà, c'est fort pareil. Hein? Je ne juge pas ceux qui nous écoutent parce qu'on vous aime tous. Tous et chacun. Ouais. Mais quand vous regardez en format vidéo, je pense que vous avez comme un... C'est bonifié. Plus-value quand même. C'est meilleur. C'est comme si on fait pas le show en chest, là, tu sais. Mais quand même, on... Moi, le monde qui se met en BDN pour faire du contenu. Là. Ah ouais, tu passes des messages comme ça. J'avoue que ce serait pas mon genre non plus quand même. Ce serait vraiment pas mon genre, Max. Non. Moi, la fois où j'avais dit si chose X arrive, je me mets en chest, c'était quelque chose de... Ah, t'as déjà... J'ai jamais dit ça de ma vie. Ouais. Non, moi, je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit à la radio l'an dernier, puis je me souviens pas c'était quoi, mais tu sais, c'était une niaiserie, là, une boutade qui n'allait pas arriver, qui n'a jamais même passé proche d'arriver. Comme... Voilà. Il n'y avait pas un party pizza qu'on avait promis aux gens d'ailleurs? Faudrait regarder, mais il me semble qu'au début de l'année, on avait dit si telle chose et telle chose arrive, il y aura party pizza, non? Oui, ben en fait, non, c'est... Colin, je voulais... en plus, oui, c'est 2 semaines. Et il fallait que je fasse un sondage sur les réseaux sociaux. Je l'ai fait, il faut juste que je retrouve les résultats, là. Merci de le rappeler. Je vais me prendre une petite note pour la semaine prochaine. Là, non, mais moi aussi, ça m'a échappé. Ça m'a échappé. Et d'ailleurs, vu qu'on est dans les préparatifs des fêtes, vous dire que la semaine prochaine, c'est déjà le dernier combo avant l'arrêt des fêtes. Il y aura une petite pause pendant les fêtes, bien sûr, mais... Comment ça? Je sais pas. Moi, j'aurais continué. Ben oui. J'imagine que, tu sais, l'Auto-Québec, bon mise au jeu, ils prennent une petite pause pendant les fêtes, alors ils voulaient que ça coïncide avec ça. Mais on pourra... Il y a du bon football dans les fêtes, du bon basket. Très bon football. Très bon. Il y a du hockey aussi, le hockey qu'on continue. Quand même. Mais la semaine prochaine, c'est le dernier. Fait que la semaine prochaine, c'est là où on sort l'artillerie lourde. Là, j'ai vu que tu as déjà sorti ton chandail. Là. Moi, je pourrais arborer le mien, moi aussi, la semaine prochaine. Puis peut-être un petit verre de lait de poule. Tu sais. Okay. Moi, il y a juste un problème, c'est que c'est le seul que je peux mettre. Ah oui, t'en as pas d'autres? Ben non, mais c'est parce que les autres que j'ai sont verts et comme tu le sais, ça derrière moi, les beaux cadres de Sergei Fedorov et Jaromir Jagr, c'est ce qu'on appelle un green screen. C'est un écran c'est vert. pas vrai! T'es en train de briser la magie. Je te jure. Briser la magie de Noël, Max. Non, mais moi, je crois à la transparence. Je crois, tu sais, c'est pas tout le monde dans la vie qui est transparent. Hein? Il y a des gens qui sont pas transparents. Il y a eu des... T'as-tu des messages à passer? Coudon, cette semaine, t'étais vraiment comme... T'as des dents en partant? Non, j'allais parler cette semaine. Okay. Il y a eu des articles sur Marc Bergevin, là, comme encore, là, parce que là, je sais pas où il a parlé, mais en tout cas, il y a... Qui donc? En tout cas, il y a quelqu'un encore qui est ressorti, comme quoi c'était un control freak et tout ça. Moi, je suis transparent. Et justement, c'est plus tôt aujourd'hui, parce que je t'avais promis mon chandail du Grinch. C'est vrai. Il est où? Il y a juste un si je le portais, tu le verrais pas. Tu verrais à travers moi. Ouais, on veut pas voir à travers moi. Là, tu viens de briser la magie. Là. Les gens sont au courant que tes cadres de Fedorov et Jagr en arrière, ben non, c'est là, pas des vrais. Les gens le savent. Là, je veux dire, regarde la couleur du mur. Penses-tu que j'aurais des briques mauves chez nous? Je pense. J'ai quand même un peu de goût. Surtout ma blonde a du goût, donc ça passerait pas. Je te garantis que si on pose la question, est-ce que vous saviez absolument à 100% que son background, c'était pas un vrai? Ben, je suis sûr qu'il y a des gens qui ne savaient pas à 100%, Max. En commentaire. Les gens sont pas dupes, Gonzo. Ben non, je sais. Attention. Je suis pas en train de dire que les gens sont niais. Là. Ce que je te dis, c'est que prouve-nous-le et la semaine prochaine, change un de tes deux cadres. Ah, ben oui. Attends, mais ça va prouver quoi, ça? Je pourrais changer de cadre même si c'était des vrais cadres? Ben non. Je veux dire, en une semaine, d'aller chercher un poster gros de même d'un joueur en arrière, je pense pas. Je pourrais quasiment le faire pendant l'émission si tu voulais, mais là, je serais pas concentré sur le contenu, c'est pas une bonne idée. Ouais, non, reste concentré quand même, Max. Je sais que tu es capable de faire beaucoup de choses, mais on peut t'en mettre trop dans ton assiette. Fait que la semaine prochaine, ce sera des cadres spécial Noël. Oh, ça, j'aime ça. Laissez-nous savoir en commentaire qu'est-ce que je devrais mettre comme cadre spécial Noël. C'est qui les joueurs en arrière? Est-ce que c'est le Grinch? Pourquoi des joueurs? Ça peut être le Grinch. Ça peut le être Grinch. Le Père Noël. Je pourrais peut-être changer mon Patrick Roy. Quoique Patrick Roy, c'est un classique, tu sais. Ah ouais, non, change pas Patrick. Saint-Patrick en plus. Ouais, il était là à Montréal cette semaine en plus.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, Max, il faut le dire, et on vous invite à aller faire un tour sur le Mise au jeu plus et miseaujeu.com parce que beaucoup de nouveaux paris cette semaine. Beaucoup de nouveaux paris. Il y en a tellement des nouveaux paris, des nouvelles offres de paris qu'on va en faire une coupe cette semaine. Mais on s'en garde aussi pour la semaine prochaine, vu que c'est le dernier. Sinon, on ferait tout en rafale, puis on veut prendre le temps de décortiquer, d'analyser, puis de vous conseiller là, sur les bons choix à faire, Max. D'ailleurs, Gonzo, comment as-tu trouvé cette semaine les annonces des équipes de la confrontation des nations? Ben, j'ai beaucoup à dire là-dessus, je te dirais, toi. Ouais? Sais-tu quoi? D'habitude, je dis je suis pas fâché, je suis déçu. Là, je suis fâché. T'es fâché? Moi, je suis fâché. OK, un petit indice. Quel pays? Ben, le mien. Le Canada. Ben oui. Ben, moi, je pourrais être fâché. C'est pas un statement politique, d'ailleurs, que je viens de faire. Je ne viens pas de m'autoproclamer quoi que ce soit. Fédéraliste, souverainiste, c'est juste que jusqu'à preuve du contraire, c'est mon pays. Je comprends. Mais moi, je suis fâché pour 2 pays. 2? Ouais. Le mien et celui du voisin. Lui, des États-Unis? Ouais. Ouais. Il y a des choix que. Ouais. Ouais. Ah, c'est drôle, moi, il n'y a absolument aucun choix aux États-Unis. Tu sais, je veux dire, il y en a des surprenants, il y en a que j'aurais pas fait. Exact. D'abord aussi, je suis pas américain. Je veux dire, c'est loin d'être le pire choix que les Américains ont fait dans la dernière année. On n'est même pas obligé de poursuivre. Blague à part. Au lendemain de ce qui est arrivé, je suis allé là. Ouais. Je me suis fait insulter, mon gars. Là. Je pense que j'étais à l'écoute. Tu t'es fait insulter. Non, mais je veux dire, sur la messagerie texte, je me suis fait vraiment... c'est pour ça que les choix politiques, habituellement, je laisse ça en dehors. On est quand même du contenu sportif parce que après, on s'entend bien quand on parle de sport. Si on dévie un petit peu, ça se peut que on découvre des personnalités complètement différentes de part et d'autre. Là, fait que... Avant, là, si vous êtes présentement en train de taper votre message d'insulte par rapport à ce que je viens de dire, sachez que c'était vraiment une petite blague, là, comme pour elle. C'était une petite blague. J'ai pas envie de me faire envoyer promener sur la page de mise au jeu. Moi, je vous encourage. Oui, les promener, ils le méritent quand même, là, des fois. Je donne de la chenoute. Ça pour dire que moi, j'ai rien qui m'a fâché chez les États-Unis. Puis, entre autres, parce que c'est pas mon pays. Ils peuvent bien prendre les décisions qu'ils veulent. Je me sens pas... OK, mais est-ce que le Canada est ton pays? Non, c'est pas... C'est méta, cette affaire-là. Hey, Patrick Laine est en feu, Gonzo. Hey, Laine. Non, mais partisan du Canadien de Montréal. Patrick Laine, celui qui était supposé être là au début de la saison, qui a coupé les jambes des partisans et du Canadien de Montréal quand il s'est fait blesser. Il est revenu. C'est pas un petit cadeau de Noël, ça, Max? Puis, il est revenu. 2 buts en 2 matchs, 2 tirs laser, 2 fois en avantage numérique. Et là, on a une offre de pari pour vous à la maison. On a essayé, on a travaillé dur toute la semaine. Vous le savez, rappelez-vous, au début de la saison, Patrick Laine était à 24,5 buts plus ou moins. Il est parti le pari parce qu'il était blessé. On a mis pression. Il est de retour et maintenant, vous pouvez parier. Est-ce que Patrick Laine fera plus ou moins 19,5 buts? Max, est-ce que c'est un choix facile pour toi? Oui, c'est un choix facile. Let's go! Bon, c'était un choix facile aussi en début de saison, tu me diras, et tu as raison. Je me suis peut-être planté, jusqu'à preuve du contraire. On sait pas. Je veux dire. T'étais au-dessus, j'étais en dessous. J'étais au-dessus, j'étais en dessous du 24,5, il faut dire initialement. Exactement. Mais là, j'ai fait mes recherches. Pour me réconcilier avec nos amis qui n'ont pas aimé mon commentaire politique, j'ai fait mes recherches. Patrick Laine, en carrière, c'est 0,427 buts par match. Ça, c'est 35 buts par 82. C'est en carrière. Ouais. C'est en carrière. C'est pas mauvais. J'aimerais ça avoir ce pace-là, personnellement. Juste dans ma ligue de bière, je serais content. Imagine dans la Ligue nationale de hockey. D'abord, je serais pas juste content, je serais millionnaire. Ça serait le fun. Multimillionnaire. À moins d'avoir mal géré mon argent, mais ça, c'est une autre histoire. Puis parlant de bien gérer son argent, un budget. C'est très important de le faire. Oui. Bien dit. 58 matchs, donc ça, c'est le maximum qu'il peut jouer cette année. On est d'accord? Oui, parce qu'avec les matchs qu'il a ratés, il peut en jouer 58. Mais à 0,427 buts en moyenne, sais-tu qu'est-ce que j'aime là-dedans, Gonzo? Qu'est-ce que t'aimes? À 20 buts, il peut encore se permettre de rater 11 autres matchs. Ben oui. Parce que 0,427, 20 buts, c'est 20 buts sur 47 matchs. Et ça, je suis assez confiant qu'il va le faire. Tu sais, prenons la... Puis ça, on a déjà parlé au début de la saison, je me rappelle, mais l'année passée, est-ce que ça a été désastreux pour Patrick Laine? Oui. Il en avait marqué 6 en 18. Faites la règle de 3. C'est 1 but aux 3 matchs. Si jamais cette année, il fait 1 but aux 3 matchs, il s'approche du 20. C'est presque 19. Fait que, moi, honnêtement, je ne suis même pas encore le 25. Non, mais c'est pour ça que si jamais il marque 1 but aux 3 matchs,
il va être à côté du 20. Donc, vous avez besoin de 20 buts pour gagner votre pari s'il en marque 1 aux 3 matchs. Patrick Laine, son défi, c'est pas il va-tu en marquer 20, c'est est-ce qu'il va en jouer 58. S'il reste en santé et qu'il est sur cette première vague en avantage numérique qui maintenant est vraiment, d'un, divertissante et de deux, va être productive avec les armes qu'on a et l'arrivée de Lane Hutson aussi, si Laine reste en santé, il en marque 20. Il en marque 20. Ah oui. Et je suis tout à fait d'accord. Puis c'est pour ça que je dis, le 24,5, là, il y a maintenant 3 ans, il l'a fait en 56 matchs à Columbus. Fait que le 24 points, ceux qui, au début de la saison, parce que quelqu'un, et lorsque Mise au jeu a publié sur son compte Instagram, lorsqu'il a publié la publication qu'ils ont fait, moi je l'ai repartagé, puis il y a quelqu'un qui est arrivé dans mes DM en disant « Colin, je l'avais pris au début de l'année, moi avec un petit bonhomme qui pleure. » À toi, mon ami, là, avec ton petit bonhomme qui pleure, c'est pas fini. Ne crie pas défaite trop vite. Là. Même moi, j'ai pas encore abdiqué dans mon pari avec toi pour Cole Caulfield, hein, parce que là, soudainement, Laine est revenu, l'autre, Lane, note de yeux que pour lui, puis là, soudainement, c'est Laine qui snipe. Là. Mais c'est quoi, c'est 16-2? Ouais, puis c'était 28-3 au Super Bowl, qu'est-ce qu'il a fait, Tom Brady? Ben ouais, mais c'est parce que quand tu marques un but, ça marque pas un touché, par exemple. Là. Non, ça c'est un bon point. Puis tu veux comparer Laine à Tom Brady. Je l'adore, Laine, puis oui, il est catapulté comme étant le héros national là, depuis 2 matchs, mais tu dois quand même comparer à Tom Brady. Oui, mais c'est pas grave. C'est correct. Tu as bien essayé de le vendre. Oui, une match très forte. Mais je suis d'accord avec toi. Je décourage. Le 24,5, en fait, notre ami qui t'a envoyé le commentaire, c'est parce que lui, il se dit, ben là, j'aurais pu avoir la même cote aujourd'hui avec un. Là, il faut dire aussi que quand c'est sorti cette semaine, il n'y en avait pas encore marqué. Et là, avec les 2 buts en 2 matchs, le au-dessus de 19,5 a déjà légèrement baissé. Initialement, c'était 1,85 et 1,85, que ce soit plus ou moins. Et là, maintenant, le au-dessus de 19,5 a légèrement baissé à 1,75 pour la cote. Oui, tout à fait. Fait que les deux, on est au-dessus? Les deux, on est d'accord. C'est rare qu'on est d'accord sur des... C'est quasiment mauvais signe. C'est quasiment mais on se bat contre les blessures, Max, parce que un genou, c'est quand même... puis là, c'est beau, là. Puis oui, il fait ses replis en plus, puis il en donne plus. Il y a incroyable! Non, mais l'adrénaline, mise en échec, 3 tirs bloqués contre les Preds. Non, il est méconnaissable. Puis à la limite, il est encore rouillé, puis on le voit, là. Mais c'est un gars qui ses pieds bougent à peine. Je sais. Mais il y a tellement des aptitudes élites que tu te dis, Colin, c'est le fun de voir ça avec le Canadien de Montréal. Puis c'est peut-être une bonne nouvelle pour la reconstruction du Canadien de Montréal. Il reste cette année puis l'année prochaine pour son contrat. Puis c'est peut-être un morceau qui va venir se greffer à la reconstruction. Mais le gros défi, c'est la santé. Le genou, est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il est capable? Parce que sinon, le reste, on dirait qu'il s'est bien greffé au groupe, il est accepté, il se sent bien. Je veux dire, des petites blagues. Ben, Max, on a vu Nick Suzuki célébrer cette semaine après un but. Je veux dire, on n'a jamais vu ça. Toi, Nick Suzuki, là, je le sais pas, puis c'est le Père Noël, puis il t'a mis sa liste des enfants pas gentils. Là. Je l'adore. Je vais le défendre tantôt. On va en parler dans les prochains instants. Tu l'adores. Tu l'adores pas pantoute. T'es passé du président du Hate Club de Price au président du Hate Club de Suzuki. Non, j'aimerais voir plus d'émotion, mais ça fait pas de moi un détracteur de Nick Suzuki. Je veux dire, tu le sais, là. J'ai souvent défendu Nick en plus. Pas mal défendu. Les deux, on est d'accord sur Laine. Moi, c'est que... Parce que, bon, évidemment, j'étais très high sur Laine quand il est arrivé. Je veux dire, j'ai été jusqu'à prendre un pari avec toi qui allait marquer plus de petits Cole. Ouais. Mais là, ce qui avait refroidi un peu mes ardeurs, c'était la blessure, mais aussi la blessure conjuguée à ce qui semblait être la rouille en pré-saison, tu sais. Fait que là, je me disais, oh boy, là, il va revenir en décembre. Ça va être long à partir. Ouais. Mais les 2 snipes qu'il a fait, là, c'est parce que c'est des... Surtout, j'ai envie de dire surtout le premier, parce que le deuxième, il a vraiment particulièrement eu le temps de le placer puis de faire catching. Puis mes respects à Scott Wedgwood, mais l'autre d'avant, c'était Sorokin devant le filet. Là. Le gars joue pas pendant 1 an. Il revient sans regarder. Bar down. C'est... Ça, là, il peut t'en marquer. Là. Lui, ça traîne à terre. Là. Il est bien placé. Petit lane, il feed. Suzuki, il feed. Peu importe. Là. Il peut t'en marquer 15 de même, là, en partant. Non, puis Lane Hutson, avec... moi, je le dis souvent, mais son côté imprévisible aussi fait en sorte que de plus en plus de permutations. Fait que là, Laine se retrouve où Cole est. Puis là, on change, puis on switch. Puis...
ils vont se diviser les buts, mais non, c'est beau. C'est beau. Tu as dit Wedgwood, c'était à Nunez, par exemple. C'était à Nunez. Ah, ben oui, excuse. Il a été changé un pour l'autre. De là, la référence de Wedgwood, parce qu'ils ont été changés un pour l'autre. Mais le pire, c'est que dans ma tête, j'ai dit Wedgwood en me disant, oublie pas, il y a eu un échange. Mais non, il a été échangé. En tout cas, il y avait encore ses pads couleur Colorado. J'ai compris, Max, mais je me disais, si jamais quelqu'un envoie un commentaire, on va le rectifier quand même. T'as bien fait. Mais tu parles de ça, de Hudson et tout ça, du côté. Ouais. D'un point de vue purement sur papier, qui faisons fi des résultats parce que quasiment à lui seul, Andrei Markov a déjà placé le Canadien en avantage numérique très haut dans les meilleurs avantages numériques de la LNH. Là. Ah, avec n'importe qui recevait ses passes. Là. Ouais, c'était fou. Sur papier, là, Caulfield, Suzuki, Laine, Hudson, Slavkovski. Est-ce que c'est les 5 meilleurs noms sur un avantage numérique à Montréal des 20 dernières années? Depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Surtout au niveau de l'attaque, Max. Colin, on le dit souvent, le Canadien manque cruellement d'aptitudes naturelles offensives. Là, t'en as pareil. T'as des tireurs élites. Lane Hudson t'amène un côté. C'est quand la dernière fois qu'on a eu ça? Ben, moi, pour vrai, là, Gonzo, là, parce que même si je pense à quand le Canadien a eu des bonnes années. Ouais. Tu sais, OK, peut-être aux alentours de 2010, mettons, s'il y avait Camilleri, Gionta, Subban, Markov, Gomez, puis même à ça, quand Subban est réellement arrivé, parce qu'il est arrivé pour de vrai en série 2010, Gomez était plus bon. Ben c'est ça, c'était des noms, mais ils n'étaient pas à leur apogée non plus. Puis là, tu vas me dire, bon, Laine ne l'est pas encore, parce que, bon, il est jeune, mais il a perdu du lustre. En théorie, il serait supposé l'être. Mais je te dirais, peut-être les 2 noms les plus marquants ou les plus dominants d'avantage numérique chez le Canadien de Montréal dans les... Tu as eu Subban qui a été instrumental, tu as eu Markov, puis tu as eu Kovalev. Mais après, moi, le reste... Camilleri nous a fait vivre des belles affaires parce qu'avec son fameux tir sur réception avec un genou à terre, mais on collectionne pas les performances grandioses en avantage numérique là, chez le Canadien de Montréal. C'est... Puis j'insiste sur pourquoi je disais sur papier, parce que c'est ça, c'est que là, sur papier, ce que ça dit, c'est le Canadien a rarement eu autant de talent. Là, après ça, vous allez dire, ouais, mais son 30e, c'est un très bon point. Mais quand même, il y a des raisons, au moins, là, à l'approche des fêtes, de sentir un peu de magie. Puis de se mettre un bon film Hallmark Christmas. Là. Moi, je te dirais, Max, d'un, je regarde pas les films Hallmark. Tu devrais. Ouais, tu penses? C'est un petit peu trop soft pour moi. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais là, ma blonde fait ça, elle, puis je me suis rendu compte. Parce que c'est so bad, it's good. C'est vraiment so bad, it's good. Je vais essayer. Ouais. Je vais essayer. Ouais. Mais, tu vois, on a parlé dans le marque, puis je pense que j'ai perdu mon 2e point. Ce qui est plate, c'est que c'est le 2e point qui est important et non pas le premier. Mais, non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais je parlais de l'avantage numérique du Canadien. Ça va me revenir. Subban, Camilleri. Ouais. Non, il est vraiment parti loin. Mais quand il va revenir, je vais m'en vouloir. On n'a jamais eu autant de talent. C'est pour ça, même si le Canadien est 30e. Le Canadien, je l'ai retrouvé. Tu vois, ça revient vite quand même. Ce que je dis, c'est qu'au moins, on parle, là, ça a été 2 victoires, fait que le Canadien est content. Mais je sens que les joueurs ont retrouvé une petite étincelle avec le retour de Laine. Puis je me dis, espérons que ce groupe-là ne se fasse plus rincer comme il l'a fait. Moi, si le Canadien perd 4-3 ou 3-2 puis qu'il s'est donné comme on a vu par les années passées, j'ai moins de misère avec la défaite que si tu te fais rosser un 8-1 ou un 7-2 un mardi soir à Montréal. T'sais, on veut voir une émotion, on veut voir un effort et c'est là où ça va devenir intéressant pour la suite de la saison du CH. La première clé pour ça, tu sais c'est quoi? Laquelle? La santé? Même pas. Ça, c'est la deuxième. Non? OK. C'est la deuxième. Parce que la première, c'est de ne plus mettre Caden Primo devant le filet. Ah. Je sais, mais là... Sais-tu combien de fois Caden Primo a donné 2 buts ou moins cette saison? 0. Parce que... Attends un peu. Ah oui, c'était 4-3 contre Philadelphie? Ouais. Ouais, 4-3 Philadelphie, 4-3 contre Blue Jackets. Fait que les 2 victoires qu'il y a eu, il avait donné 3 buts. Ouais. Puis en fait, ce que je vais reformuler afin d'être clair, il a donné moins de 3 buts dans un match, mais c'est un match dans lequel il est venu en relève, dans lequel il avait quand même trouvé le moyen de donner un but sur 3 tirs, d'ailleurs. Je signe ton contrat, Max. Moi, cette semaine, j'ai dit à la blague à la radio, et je suis game de la refaire ici,
Je trouve que André Racicot a porté ce surnom trop longtemps dans sa vie et j'aimerais bien lui alléger les épaules, lui qui a dit publiquement qu'il a eu du mal à supporter ce surnom. Et je suis maintenant prêt à le transférer vers les épaules de Cayden Primo. Je parle ici du surnom Red Light. Oui, pour les moins de 30 ans, c'est apprécié. Tu sais, Non, mais André Racicot se faisait appeler comme ça parce qu'on disait que la lumière rouge s'allumait souvent puis qu'il prenait des coups de soleil puis toutes les jokes. Il est temps de passer à autre chose, puis c'est plate, là. Je souhaite pas de mal à Cayden Primo, mais là, il est temps qu'on fasse quelque chose. Puis là, c'est parce que là, on est en train de blâmer le Canadien pour le développement. Puis là, on peut-tu, s'il vous plaît, aussi donner une part de responsabilité à la personne? C'est plate, là, on l'a peut-être vu trop gros, je le sais pas, mais ce n'est pas un gardien de but calibre Ligue nationale de hockey en ce moment. Est-ce que tu penses que vraiment on va pouvoir procéder à un rappel éventuel? Est-ce qu'on va procéder à une transaction éventuellement? Moi c'est qu'est-ce que je fais? J'identifie des matchs comme celui de lundi contre Anaheim, là. Puis je dis à Yacoub Debèche, je viens goaler un match, puis tu redescends. Tu le fais monter strictement pour jouer des 1 match. Puis là, j'ai eu des débats aujourd'hui là, sur les réseaux sociaux parce que le monde disait, tu vas y jouer dans la tête. Non! Ça se fait partout à travers la Ligue nationale de hockey, ça, en passant, là, quand tu as des jeunes espoirs gardiens. Tu lui donnes un, puis tu lui dis, hey, ça va bien, viens jouer un match. Bang, il joue un match. Ouais, mais Max, c'est comme ça qu'on a fait avec Cayden Primo au début, rappelle-toi. Non! Parce qu'on le gardait en haut. Là, des fois, il passait 2 semaines sans jouer. Ouais, il finalement, on le redescendait. Là, c'est clair, net et précis. Lundi, ils sont en ville. Boum, tu viens jouer un match, tu redescends. Mais je te pose une question. S'il vient, il joue un match et ça va bien. Tu le renvoies. La prochaine fois, qu'est-ce que tu fais? Tu vas refaire la même chose. Donc, si tu le fais à répétition pendant la saison, tu es pris dans un engrenage qui peut être dangereux. Puis il y en a qui vont me dire, c'est pas vraiment dangereux, on s'entend. Là. Non, mais le pire des moves, là, Cayden Primo a plus de valeur. Je veux dire, pourquoi on ne l'expose pas au balotage? Puis que peut-être qu'un retour dans la Ligue américaine, ça peut lui faire du bien aussi. Mais là, dans ce cas-là, est-ce que tu montes Connor Hughes à la place? Parce que ça, par contre, mais il a été blessé, Connor Hughes. Là, fait que parce que moi, c'est ça l'affaire, c'est que je veux pas que Dobèche vienne réchauffer le banc. C'est ça, faut que tu joues. T'as fait l'erreur avec Cayden Primo. Refais-le pas. Jouer. Mais tu sais, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que cette semaine, le Canadien de Montréal a gagné 2 matchs. Puis on a juste parlé de l'avantage numérique, du désavantage numérique, puis Patrick Laine. Même Kirby Dach est content parce que lui aussi, ça y enlève du poids sur ses épaules. Il n'est pas content parce qu'il joue bien, il est content parce que ça y enlève le projecteur sur lui. T'sais. Ouais. Moi, te dire une affaire, là. Si je mesurais 6'4 et pesais 220 livres et que j'étais sur un trio avec 2 autres gars de 6'4, 220, là. Tu serais multimillionnaire? D'abord, je serais multimillionnaire. Encore? Deuxièmement, il me semble qu'à chaque fois sur le banc, je serais en train de donner des coups de coude, faire guys, on pète tout, let's go, on pète tout. Max, je vais le dire, OK, je vais le dire. La fin de semaine passée, je suis allé à New York. Et je me suis retrouvé dans le corridor juste avant l'entrée du Canadien sur la glace du Madison Square Garden, OK? Comment, d'ailleurs? Je sais pas. Il faut passer par les couloirs du MSG pour aller à la galerie de presse. Je me suis on dirait que c'est une bonne scène d'une comédie, cette affaire-là. Non, mais c'est vrai. On s'est fait arrêter. Et juste où on s'est fait arrêter, j'ai vu les joueurs du Canadien de Montréal entrer et qui attendaient le call pour se faire annoncer pour rentrer sur la glace du MSG. Veux-tu savoir quel joueur était le plus vocal? Pour vrai, là, je me disais, arrête. T'en donnes trop dans le couloir, il t'en restera plus à la glace. Mais genre, il criait ou il faisait juste jaser? Il criait. Tu sais, ils ont des rituels là, pour se mettre dedans, puis à se taper un, puis se taper l'autre, des handshakes spéciaux et tout le reste. Kirby Dach était une bête. Une bête. Inarrêtable. Et je me dis, écoute, au moins, il n'a pas perdu... tu sais, il n'a pas perdu espoir. Alors, je ne vais pas me prononcer, je vais juste vous le déposer ici. Parce qu'on est transparent, parce que, tu sais, on partage tout avec vous. Ça m'a quand même, je me suis dit, ben autant que je peux le prendre d'une façon positive en disant qu'il n'a pas perdu espoir. Et l'envers de la médaille, c'est de dire, ben, hey, garde-en un petit peu sur la glace, mon Kirby. Puis il l'a pas fait, malheureusement. Ça n'a pas été son pire match, par contre. Mais en tout cas, je suis content qu'au moins Laine soit là, puis qu'il y ait de l'attention sur Sam Montembeault, puis sur Laine, puis, tu sais. Mais je veux quand même qu'on garde ce trio-là, 4-5 matchs bien comme il faut. Donne-leur une vraie... Ben, tu le sais, moi, dans nos premiers épisodes de cette saison 2 du combo, je te disais pourquoi on a tout de suite décidé que c'était Suzuki, Slav, puis Caulfield. Moi, je veux voir les 3 gros. Les 3 gros ensemble. Ouais, mais je pense qu'éventuellement, on va revoir Slav aller avec Nick puis avec Cole, puis on va voir Alex Newhook jouer avec Dach puis avec Laine. Ah non, là, je suis tanné d'Alex Newhook. Je suis plus tanné d'Alex Newhook que je suis tanné de Kirby Dach.
Ah, moi aussi, mais c'est pas grave. C'est pas grave. L'année prochaine, les Midov arrivent. C'est ça j'allais dire. L'année prochaine, des Midov est là. Peut-être qu'il y aura même de l'aide avec un autre choix top 5, quoique je pense pas que cette personne-là sera à Montréal l'année prochaine. Max, ça a été beaucoup question. Il y a été beaucoup question de Patrik Laine cette semaine, mais également, Colin, qu'on en a parlé toute la semaine. Et la bonne nouvelle, c'est que maintenant, on a des cotes. Et pas juste une cote, on a un buffet de cotes. Là, nous, on vous amène à un endroit cette semaine. On va compléter la semaine prochaine, mais on vous invite à aller faire un tour sur le Mise au Jeu Plus et miseaujeu.com pour voir ce fameux buffet pour toutes les cotes sur la Coupe des 4 Nations qui remplace le match des étoiles cette année, Max. Et c'était le dévoilement des alignements cette semaine pour le Canada, pour les États-Unis, pour la Finlande et pour la Suède. Toi, mettons qu'on avait fait un guess de line là, aujourd'hui, essayer de deviner, parce qu'en plus, c'est juste 4 équipes, c'est pas long. Là. Ouais. Ça serait quoi l'ordre du favori au moins favori? Quel aurait été ton ordre? Avant de voir les cotes, tu veux dire? Avant, ouais. J'aurais dit Canada. J'aurais dit États-Unis. J'aurais dit Suède et Finlande. Okay. J'aurais peut-être dit Finlande et Suède. OK. Toi? Moi, j'aurais dit États-Unis en premier. Ah ouais? États-Unis en premier. Non. Canada en deuxième. J'aurais mis Suède 3, Finlande 4, mais moi, je sais pas, il y a un petit côté négligé que j'aime de la Finlande. Je pense qu'ils vont peut-être bien faire, mais mettons d'un point de vue purement des cotes. Là. Ils sont solides sur papier, pour vrai, la Finlande, je trouve. Ben, je trouve que leur haut d'alignement est meilleur que le haut d'alignement de la Suède. Il y a beaucoup de talent sur l'alignement suédois aussi, de remarque, là, mais je veux dire, Barkov Rantanen en partant, s'il vous plaît. Là. Ben, la ligne de centre, Max. Tu sais, t'as qui? T'as Barkov, t'as Ao, t'as Roope Hintz. On s'entend-tu que t'as 3 joueurs de centre qui jouent dans les deux sens, qui sont parmi les meilleurs? Là? Fait que, c'est Barkov, Ao, puis Roope Hintz qui vont potentiellement essayer de contrer les gros canons du Canada puis des États-Unis. Le temps d'un match, là, ça se peut. Là. Ben oui, ça se peut en masse. Donc, OK, toi, t'aurais eu le Canada comme favori. C'est eux qui sont favoris. Je pense qu'ils sont favoris. Ouais, ils sont favoris quand on regarde les cotes. C'est légèrement favori. Je regardais cette semaine et les cotes initiales. Déjà, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui ont parié sur les États-Unis parce qu'au début de la semaine, au début de la semaine, dans le fond, au milieu de la semaine, quand ça a été dévoilé, les États-Unis étaient à 3 fois la mise. Là, il y a eu une petite descente à 2,80 quand même. C'est relativement proche entre le Canada et les États-Unis. Je trouve que c'est normal aussi. Puis, tu sais, j'ai hâte de t'entendre là-dessus, mais je trouve que c'est très débattable. Mettons, quand je m'arrête et je regarde les line-up, je me dis, OK, c'est vrai, les États-Unis, comme tu dis, c'est les gardiens de but. C'est même pas comparable, les gardiens de but des États-Unis. Non, par contre, t'en as besoin de rien qu'un dans ce tournoi-là. C'est vrai, mais même un... Je sais même pas s'ils vont utiliser 2 gardiens. Peut-être. Ah non, mais ça va être qui? Ça va être Hellebuck, là, on s'entend? Là? Ben oui, c'est Hellebuck. Puis à la limite, si Hellebuck, ça marche pas, ben là, t'as Ottinger. Puis à la limite, si Ottinger marche pas, t'as Swain. Tu comprends? C'est que le Canada, s'il y en a un qui marche pas, t'es pas aussi sûr que pour les États-Unis, pour le numéro 2 ou pour le numéro 3. Fait que, tu sais, je comprends l'avantage dans le filet. Par contre, tu sais, je penche de ton bord pour ce qui est de la qualité des États-Unis comme globalement, dans l'équipe complète. Mais je me dis, comment tu peux parier contre Crosby, McDavid, McKinnon sur la même équipe? C'est là où je me dis, oh, attends un peu. Je comprends Cirelli, puis Hagel, puis Sam Bennett, puis Konechny. Je suis un peu surpris de voir le reste des attaquants, là, la profondeur des attaquants du Canada. Mais en même temps, tu as tellement des joueurs vedettes que est-ce qu'eux vont vraiment laisser... Est-ce que ça va couler? C'est cool. C'est cool pour ça parce qu'on n'est pas sûr. Moi, c'est un peu la même chose. C'est quand je me retire puis je regarde la forêt, puis là, je me dis, la forêt américaine, je trouve que c'est la plus belle. Il n'y a même pas un petit arbre qui perd des feuilles, rien. Non. Je trouve que vraiment, c'est l'alignement... Non, c'est pas vrai, Max. Pas vrai. Quoi donc? Non. Ben, on pourrait dire que Chris Kreider est quand même le petit bout où il y a un arbre qui perd des feuilles. Là, puis on aurait pas... Ben, Max, Chris Kreider n'a pas une grosse saison. Puis à la limite, d'accord, mais... qui fait beaucoup de choses sur une glace, puis il va jouer en des avantages numériques et tout le reste, mais Vincent Trocheck, ça peut être débattable également. Puis Trocheck, je suis pas d'accord, par contre. Je sais que c'est un de tes préférés. J'aime beaucoup Trocheck. En même temps, je dis ça, puis j'aurais effectivement pris Tage Thompson à la place. Là, mais ben, tu sais, attends, mais là, on va venir aux oubliés, mais tu sais, chez les Américains, il y en a quand même pas mal des oubliés aussi. Fait que, mais je suis d'accord pour toi, mettons, pour 3 trios, là, presque 3 trios et demi, les États-Unis, globalement, sont plus denses que le Canada.
Exact. Bravo, c'est bien. C'est bien ça. Tu sais, regarde, c'est ma calvitie. Là. Ça commence à peine la calvitie américaine. OK? Versus la mienne. Exact. Toi, t'es le Canada. Toi, t'es plus rendu même la Finlande. T'as Yoel Armia sur la tête. Ouais. Hey, on parle-tu du fait que Jesperi Kotkaniemi est même pas là pour la Finlande? OK, mais là, t'as peu, là. Il y a du monde qui s'attendait à le voir. Ben non, mais je trouve ça tellement pas triste ou décevant pour lui, tu sais. Yoel Armia est là et Jesperi Kotkaniemi est pas là. Si tu m'avais dit ça il y a 2 ans... OK, j'entends ce que tu veux dire, mais mettons, moi, j'ai trouvé ça drôle quand le monde le mettait sur les listes oubliées. J'avais quasiment oublié qu'il pouvait faire l'équipe, pour être bien honnête. Je comprends, moi aussi, mais c'est juste parce que, bon, le lien de Montréal, 3e choix total, la déception, l'offre hostile et tout le reste, je l'ai vu absent sur le line-up, puis je me suis dit, s'il était encore avec le Canadien de Montréal, on en jaserait, puis pas à peu près, tu sais. Ouais. Mais tout ça pour dire que je suis d'accord avec toi sur la forêt américaine bien dense, mais à chaque fois, je suis en train de manquer de respect, parce que c'est un peu... Parce que moi, je te l'ai dit au début, là, moi, j'ai un peu du beef là, avec l'équipe canadienne. Là. Puis je manque un peu de respect à une formation qui, au final, compte littéralement ses 3 meilleurs joueurs au monde. Puis Sidney Crosby, qui est plus d'un 3 meilleurs joueurs au monde, mais qu'honnêtement, pour ce tournoi-là, je te le prends très... Mettons qu'on faisait un bâton, là, je le prends très tôt dans mon équipe. Là. Moi avec. Mais quand tu fais bâton, tu prends pas le bâton. Ouais, non, ce que je voulais dire des capitaines dans le cour d'école. Je me suis égaré. Pas grave, t'as mélangé le reste. Mais je dis ça parce que des fois, on fait encore les bâtons, nous autres, pour ça. Mais tu sais... Je comprends. Il y en a qui vont dire, puis on en a parlé cette semaine, Colton Parayko, il est là parce que Doug Armstrong est le DG. John Cooper, c'est l'entraîneur. Fait que Cirelli, Eagle et compagnie sont tous là aussi. Mais Julien Brisebois, il t'a bien négocié ça. Là. Oui, mais Anthony Cirelli est quand même une super saison de 1. Est un gars qui est parmi les joueurs les plus sous-estimés dans les deux sens de la patinoire. Brandon Eagle a une grosse saison, puis je pense qu'on essayait chez le Canada d'aller chercher un maximum de papier sablé. Peut-être trop même, je te dirais, parce que moi, tu sais, il y en a qui disaient, on l'avait dans notre liste, on l'avait... Travis Konecny. C'est un bon joueur, Travis Konecny. Mais quand on regarde la liste des oubliés chez le Canada, Max, je veux dire, Colin, puis même Seth Jarvis, je l'adore, puis c'est un gars qui a beaucoup de talent, mais on a laissé beaucoup de talent sur la table. Là. Moi, parmi les surprises en attaque, Seth Jarvis est celle qui me... Ça a quasiment été une agréable surprise. 1, parce que je l'aime beaucoup. 2, Seth Jarvis, lui, c'est un gars de 30 buts, puis c'est un ailier qui est très responsable défensivement. Vous allez me dire que ça pourrait être la même chose de Konecny puis d'Eagle. Sure, fine. Mais moi, c'est parce que moi, j'ai des flashbacks traumatiques, des syndromes post-traumatiques de 2006 dans la tête, quand ils ont joué à ça, justement. Puis que là, t'avais recru Crosby qui faisait 100 points. 2e année, Eric Stahl qui faisait 100 points. Puis là, t'arrives... On a pris Chris Draper. Qu'est-ce que c'est? Ouais, mais ça nous prend un 4e centre pour tuer punition. Demande à Eric Stahl de tuer punition. Il va te le faire avec plaisir. Il l'a fait à une Olympiade plus tard avec le meilleur 3e trio de l'histoire du hockey avec Ryan Getzlaf puis Corey Perry. Tu leur as dit, voulez-vous être un 3e trio? Pétez tout le monde. Puis vous allez... Oui, les meilleurs joueurs, quand tu les mets dans ces situations-là, ils vont juste être meilleurs que... Mais respect, Anthony Cirelli... Tu sais, si tu dis à Sidney Crosby dans ce tournoi-là de tuer punition, il va être ton meilleur tueur de punition, je suis convaincu. Cirelli aurait pu se battre contre d'autres qui sont très bons également dans ces facettes-là. Parce que Nick Suzuki, on doit l'inclure là-dedans. Là. Je veux dire, Nick Suzuki est dans le line-up. Oui, il peut être là à la place de Seth Jarvis, mais il peut aussi être là à la place d'Anthony Cirelli. Puis à la limite, c'est un nom qui est moins populaire au Québec, mais Robert Thomas avec les Blues de Saint-Louis, c'est pas mal la même chose. Mark Scheifele... Moi, de ce qu'on a entendu cette semaine, Mark Scheifele n'est pas là en raison de la personnalité. Plus que du talent, joueur de hockey. Ouais. Moi, c'est ça m'a rapporté. Il y a toujours eu des... une forte personnalité, puis une personnalité qui divise plus que d'autres choses. Donc, au niveau du talent, je suis d'accord. Mark Scheifele devrait être là. Mais il y a certains joueurs qu'on n'aurait pas amenés en raison pas un problème de personnalité, mais d'une division. De se dire, on veut des gars d'équipe un peu plus. Mais Suzuki puis Robert Thomas, puis je vais aller plus loin, Max, puis ça, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Moi, s'il y en a un, puis je comprends qu'il n'y a pas une bonne saison, mais en même temps, tu es en train de préparer aussi les Jeux olympiques qui s'en viennent, OK? Pourquoi un gars comme Connor Bedard n'est pas le 13e attaquant? Tu veux que Connor Bedard côtoie McDavid, tu veux qu'il côtoie McKinnon, tu veux qu'il côtoie Sidney Crosby. Ça, là, c'est de l'or en barre pour préparer Bedard qui va être là. Je comprends pas qu'on l'ait pas amené. Attends, es-tu garanti qu'il est là?
Comment es-tu garanti qu'il est là? Ben, tu dis préparer l'an prochain et dans ta tête, il est là en 2026? Totalement. Le nombre de pizzas que tu veux. Le nombre de pizzas que tu veux. Ben oui, voyons donc, en 2026, Connor Bedard est là. Moi, au moment où on se parle, là, j'aurais quasiment amené Macklin Celebrini avant. Il est bon, Celebrini. C'est mon pick. À 6 contre 1 pour le Calder. 6 contre 1, Max. Parce que Celebrini, je le regarde. Ben, en fait, tu sais, je veux dire, je dis ça, puis t'auras pas. Moi, je voulais une kids line en partant. Là. Moi, je voulais une kids line de Wyatt Johnson, Connor Bedard, puis Alexis Lafrenière. Mais bon, je l'aurais pas. C'est pas grave. Non. Aucun des trois. Tu vas l'avoir dans l'équipe B, hein, parce qu'on a vu l'équipe B circuler. Ben oui, tout le monde faisait l'équipe B. C'est vrai qu'elle serait très bonne. As-tu vu passer aujourd'hui, Darren Dreger aurait dit à la radio que il y a une douzaine de joueurs qui ont reçu un appel d'équipe Canada pour dire « Hey, on t'a pas pris. » Nick Suzuki n'a même pas reçu d'appel sur une douzaine de joueurs. Semble-t-il que les dirigeants ont sur le cœur qu'ils ne soient pas allés au championnat du monde. Hey, moi, tu sais, je m'attendais pas à ce qu'ils fassent l'équipe. Fait que je m'attendais pas à considérer ça comme si surprenant. Quand j'ai vu qui était choisi, j'ai dit, ben voyons donc, j'aurais pris Suzuki avant tel gars. Max, la politique! Après ça, là, non, mais là, ça, je m'excuse, là, mais ça, là, ça, c'est répugnant. Veux-tu que je te donne un argument? Vas-y. Montembeault, qu'est-ce qu'il a fait? Ben oui, mais... Montembeault a gagné le championnat du monde avec le Canada et là, il est invité. Nick Suzuki a dit, à la limite, là, Nick Suzuki, ce qu'il aurait dû faire, c'est de dire, je suis blessé, je n'y vais pas. Si t'es blessé... On l'a puni d'avoir été trop honnête. Le gars, il rate pas un match de l'année depuis qu'il est dans la Ligue nationale. Il s'est fiancé pendant l'été. Veux-tu bien le laisser... Tu sais, la majorité des joueurs veulent pas y aller à ce championnat-là. Puis je suis d'accord. Que tu le choisisses pas, c'est correct. Que tu ne l'appelles pas sous prétexte que il faut aller au championnat du monde, fait que mange de la merde. Hey, là, ça n'a pas sa place. C'est tellement Hockey Canada en même temps. Là, je veux dire, on le sait là, comment c'est. C'est qui tu connais, puis avec qui t'es ami. C'est une clique. C'est une clique de dirigeants, c'est une clique pour les joueurs, c'est une clique pour le choix des joueurs. Puis de toute façon, on le sait, là-dedans, il y en a une couple qui vont être blessés. De toute façon, rendu en février, là, je veux dire, Mark Stone, il n'ira pas, là, on s'entend. Là. Puis non, mais Mark Stone est blessé 3 semaines sur 4. Puis il y en a une couple qui seront pas. Moi, je suis curieux de voir qui on va appeler et qui on va amener en renfort chez le Canada. Mais tu sais, Nick Suzuki et Robert Thomas, c'est quand même 2 gars qui sont capables de jouer dans n'importe quelle situation. Oui. Ils sont capables de jouer au centre. Oui. C'est des centres. Ils sont capables de jouer à l'aile. Ils sont capables de jouer en avantage numérique. Ils sont capables de jouer en désavantage numérique. C'est des joueurs qui sont capables de comprendre et d'accepter leur rôle pour être sur cette équipe-là. On écoutait les commentaires de Suzuki cette semaine. Il était amer, il était déçu, tu sais. Il a raison. Transparent. Puis oui, il a raison de le faire. Puis regarde, si le Canadien rate les séries éliminatoires encore, on s'entend, ils ne feront pas les séries éliminatoires. Quand il va recevoir l'appel pour aller représenter le Canada, est-ce qu'il va y aller cette année en se disant, est-ce que je suis en train de jouer ma participation aux Jeux olympiques? C'est tellement niaiseux. Moi, c'est ce que je souhaite. Je souhaite que ça allume un feu sous la marmite Suzuki, qui finissent la saison avec 90 points, puis qui repartent l'automne prochain avec le Canadien au premier rang de l'Atlantique, puis lui avec 15 points en 10 matchs. Et d'ailleurs, ça, ils disent allez chier, je m'en vais me marier pendant les Olympiques. J'y vais pas. Bon, ça arrivera pas, là, mais... Ça voudrait donc dire que... Ah non, parce que c'est pas marié encore, donc ce serait pas un divorce. Ce serait juste fiançailles et... Je trouve que j'ai beaucoup d'expérience là-dedans. D'ailleurs, ceux qui pensent que Suzuki pourra faire un point par match en raison de tout ça, plus de 78,5 points, c'est une cote de 1,75. C'est donc le moins qui est négligé maintenant. Si vous pensez que Suzuki fera moins de 78,5, c'est une cote de 1,95. J'aurais dû prendre l'offre de doubler la mise la semaine passée quand il était le temps. Tu vois. C'est correct. Je sais pas si tu as remarqué, mais je t'ai pas offert ça cette semaine. Je t'ai pas offert de doubler les pizzas pour ça. J'ai remarqué. Max, peut-être tranquillement. Pour les États-Unis, Tage Thompson, tu l'as dit. Moi, c'est une des plus grosses surprises, ouais. Ouais, ben, tu sais, en plus, il y a une bonne saison. C'est un bon retour pour Tage Thompson. Exact. Encore là, les États-Unis, je pense qu'on a voulu aussi se construire un peu en fonction du Canada, aller chercher les Mais je trouve qu'on l'a mieux fait. T'sais. Je trouve moi, la seule vraie surprise... Tu sais, Kreider aussi, je l'étais un petit peu plus en raison d'où il est rendu dans sa carrière. Tu sais, mettons... Brock Nelson. Moi, c'était vraiment Brock Nelson que j'ai fait. Ah oui! Ouais, mais il est utile, Brock Nelson. Il est vraiment utile. Oui, puis même à ça, justement, j'ai fait « Ah oui », puis après ça, tu sais, c'est des « Ah oui », j'ai trouvé que moi, j'étais plus capable de justifier personnellement que, mettons, certains des choix d'équipe Canada. Tu sais, tu regardes les États-Unis, puis c'est qui les oubliés? Tu sais, Cole Caulfield à Montréal, d'ailleurs, bravo aux Canadiens de Montréal qui ont publié
le lendemain, le meilleur buteur américain. Ça j'aime ça. Moi aussi, je trouve que c'est du bon contenu. Même si je pensais pas qu'il allait faire l'équipe. Puis, tu sais, dans le cas de Caulfield, je comprends pourquoi il fait pas l'équipe. Oui. Dans le sens où Caulfield, tu l'amènes pour marquer des buts. Ouais. That's it. Puis là, il y a Austin Matthews sur l'équipe, il y a Jack Eichel, il y a Jack Hughes, tu sais. Fait que tu peux pas le prendre, lui, puis justement, il dit comme, écoute, comme toi, veux-tu venir jouer ça à 4? Comme, tu peux pas faire ça avec Cole Caulfield. Non, tu peux pas. C'est pour ça qu'on a cherché des profils qui sont plus complets. C'est pour ça qu'on parle de Nelson, c'est pour ça qu'on parle de Kreider, c'est pour ça qu'on parle de Trocheck aussi. Puis tu le vois dans les... Tu sais, Tage Thompson, on aurait pu l'amener. Sinon, les deux autres gars qu'on a peut-être laissés de côté, c'est qui? C'est Robertson. Tu sais, Jason Robertson, Clayton Keller. Mais c'est débattable. Ouais. Moi, j'ai juste hâte de voir qui va jouer avec les frères Tkachuk. Ça serait mon rêve. Ça serait tellement mon rêve d'être le Alex Burrows des frères Tkachuk. Ouais. Colin, mets-moi entre les frères Tkachuk. Parce que là, ça va être un joueur de centre. C'est ça. Qui tu mets au centre? Ça serait malade. Tu as Eichel avec les frères Tkachuk? Moi, c'est qui je voudrais... Je sais que lui, il a dit qu'il voulait jouer avec Austin Matthews, mais c'est qui je voudrais voir avec les Tkachuk? Qui? C'est Jack Hughes. Hey, imagine le petit Jack Hughes, la fille qui se promène entre les deux tours, les deux Tkachuk qui font les Bash Brothers à Mighty Duck. Jack Hughes, il est Kenny Wu. J'aimerais tellement ça. Penses-tu qu'on va les mettre ensemble, les Tkachuk? J'espère qu'on va les mettre ensemble. Là, par contre, si jamais, pour une raison que j'ignore, il y a un quelconque dirigeant francophone mettons, Julien Brisebois nous écoute. D'abord, bonjour Julien, je m'excuse d'avoir manqué de respect envers tes choix. C'est mon travail, merci, on serre la main. Maintenant, là, tous les dirigeants des équipes, là, OK, là, c'est pas un tournoi sanctionné par l'IHF, OK, là? Non. C'est une niaiserie de showcase de la Ligue nationale de hockey pour faire de l'argent, là. Amusons-nous. Donnez-nous ce qu'on mérite. Ce qu'on mérite au sein de l'équipe canadienne, c'est un trio Crosby, McDavid, McKinnon. Ce qu'on mérite sur l'équipe américaine, c'est Jack Hughes au centre des deux frères Tkachuk. Merci. J'ai fini. Je suis d'accord avec toi, puis c'est important de le dire. Là. C'est pas les Jeux olympiques ici. Là. Oui, je sais qu'on prépare et qu'il y a une rivalité, mais Max, tu vois, en raison de la rivalité, je pense que la rivalité va gagner contre le spectacle. Parce que oui, c'est chapeauté par la Ligue nationale de hockey, puis ça remplace le match des étoiles. Sauf qu'on veut garder ce côté rivalité-là, puis les Américains et les Canadiens, tu sais, elle va tout le temps être là. Je veux dire, tu mets un match entre les deux, puis même si c'est un match amical, ça va devenir une rivalité. Fait que je pense pas que... Ça serait hot. Je suis d'accord, on veut tous voir McKinnon, Crosby, McDavid, puis ça arrivera pas. On va étaler, puis je suis même pas sûr que les frères Tkachuk vont jouer ensemble. D'ailleurs, ça va être le fun de voir Sam Bennett contre Matthew Tkachuk. Tu peux pas faire jouer les frères Tkachuk ensemble. T'as pas le droit. Premièrement, ils vont rentrer dans ton bureau tout pété. Peut-être. J'espère, en tout cas, qu'ils vont le faire. Peut-être que le paternel aussi, peut-être, va le faire. Moi, personnellement, je suis dans la situation des frères Tkachuk. Là. Je fais la grève s'ils nous mettent pas ensemble. La grève. T'es-tu en train de me dire que tu as pris les États-Unis pour clore la... Oui, ouais. J'ai choisi les États-Unis. Ouais, j'ai choisi les États-Unis pour remporter le tournoi. Je les aimais mieux à 3 fois la mise, par exemple, qu'à 2,80. Je comprends pourquoi. Je crois que le 3 était le fun. Ouais, c'est un beau chiffron. Hein. D'ailleurs, cette semaine, là, parlant de 3, les 2 premiers matchs de Patrick Laine, un but Patrick Laine 3,50, puis hier, de mémoire, c'était 3,15. Hier, là, jeudi, une victoire du Canadien de Montréal et un but de Patrick Laine en combo, c'était une cote de 5,36. Ouais. Moi, j'ai eu un petit regret. Cote. Pourquoi? Parce que je faisais une diffusion en direct là, sur ma chaîne YouTube là, pendant le match. Et l'avantage, il y a eu la punition. Puis là, j'ai dit Patrick Laine marque. Comme j'ai vraiment failli aller bet but canadien. Ouais, le live betting sur mise au jeu, là, c'est disponible là, comme premier but canadien, comme tard Patrick Laine. Puis je pense 30 secondes après, il a marqué. Puis je l'ai, là, j'ai le tape. Là. C'est comme Colin, j'aurais dû m'écouter. Ah, j'aurais dû c'était écrit dans le ciel. Saint-André était là. Puis pour vrai, là, regarde, hier, c'était la meilleure unité de désavantage numérique là, contre les Prédateurs de Nashville. Meilleure unité de désavantage numérique. Fait que les cotes du Canadien pour les points en avantage numérique, c'était très élevé. Une passe de Lane Hutson en avantage numérique là, contre les Preds, c'était 5,25. 5,25. En avantage numérique. En avantage numérique. La passe toute seule, c'était 2,30. Parce que je le sais, j'ai pris la passe à 2,30. Ouais, c'est parce qu'une passe de Lane Hutson, je veux dire, c'est mieux qu'un point. C'est plus niché, mais Hudson, c'est des passes. Fait que tu ramasses la passe à 2,30. Mais la passe de Hudson en avantage numérique, 5,25 parce que l'autre base, c'est la meilleure unité en désavantage. Je trouve qu'on tient quelque chose. Toi, tu y vas avec le Canada? Non, je suis encore avec les États-Unis. Moi aussi, je suis les États-Unis là-dedans. J'en reviens pas. Les deux, on a le même choix. Quoique... les deux Elvis Gratton. Ça se peut que la semaine prochaine... Ben, écoute, ils l'ont l'affaire, les Américains. Dans le net, là, ils l'ont l'affaire. Tu sais que j'aime bien la côte ouest américaine également. Mais pas leur chandail, par contre.
Mais Sidney Crosby, puis McKinnon, puis McDavid, là, ils viennent de regarder ça puis ils se disent tellement novices, les gars. Tellement novices. Hey, on va quand même avoir une première unité d'avantage numérique. McKinnon, Crosby, McDavid, McCarr. Je sais plus. En fait, il n'y aura pas de 5e. Ils vont jouer à 4. Honnêtement, j'allais dire... Mais... Ils vont jouer à 4. Mais qui tu veux, man? On s'en fout. Qui tu mets devant le net? Je sais pas. Qui tu mets devant le net? Il peut y aller en rotation. Là. Tu mets quasiment à Sid, juste parce que lui, il va dire « M'en fous, les gars, j'y vais. Do your thing. » Non, mais je me disais, il allait mettre un 5e, mais on verra. On a le temps d'en parler, Max. C'est quoi, mois de février en plus. Ouais, mais bon pari pour le gagnant. Puis la semaine prochaine, on vous sortira les autres catégories. Max, également peut-être avec quelques commentaires avant de passer au prochain sujet. Merci d'ailleurs de nous envoyer vos questions, vos commentaires. Continuez à le faire. On va vous... on a eu de la misère cet automne parce que c'était tellement chargé, mais là, plus ça avance au retour des fêtes, là, je vous le dis, on va vous impliquer un petit peu plus. Là. Désolé du manque de temps. Mais là, Max, t'en as choisi quelques-uns cette semaine. C'est un nouveau segment officiel. Le segment « On vous répond ». Vous voyez apparaître, il y a même des petites lettres à l'écran, puis tout, là, c'est tout, cute, tout frais. Bravo. DJ Sky, puis là, je suis comme pas sûr, c'est-tu DJ Sky Paris ou Paris? Parce que, tu sais, Sky, c'est en anglais, là, mais en tout cas. Okay. Il disait au sujet de notre discussion sur Nick Suzuki la semaine dernière, puis je t'avoue, Gonzo, là, je me suis permis d'y répondre. Horrible take, mais je suis curieux de t'entendre. Okay. Un bon deuxième centre moyen sur une équipe normale, troisième centre sur une équipe qui gagne la Coupe Stanley, c'est beaucoup trop sévère. Tu peux écrire à ce que tu lui as répondu x2 à côté. DJ Sky, je suis désolé, mais non. C'est sévère, DJ Sky. Là, on est en train de parler du plus de 78,5 points pour Nick Suzuki avec une cote qui est même qui n'est pas la négligée là, ici. Est-ce que soudainement tu prendrais le au-dessus? Pour garder mon chapeau de vilain, je vais te dire non. Oh. Mais j'ai un peu peur pour la pizza qui est en jeu. Bon, let's go! Non, mais je te le dis, là, on est dans la transparence aujourd'hui. Mais non, mais DJ Sky Paris, là, ça va. Tu sais, que le débat soit là sur le numéro 1, le numéro 2, je comprends. Mais là, le numéro 3, non. Ouais. On charrie un peu. C'est pas le gars le plus flashy, on le sait, puis tout le reste. Mais je veux dire, en même temps, tu sais, non, c'est pas un troisième centre. Non, merci. On poursuit avec notre ami Sébastien Monfils. On a beaucoup parlé de Calder dernièrement. Ouais. Entre autres avec Lane Hudson, mais aussi avec Macklin Celebrini, qui est de retour. Mishkov. Et bien, il voulait... Oui. D'ailleurs, on parlait tantôt. Imagine Mishkov. OK, non, je ne vais pas là. Matvei Mishkov est toujours favori pour le Calder. Puis il y a une grosse cote, une petite cote en fait, là, 1,95. Je suis quand même surpris. Ouais. Mais il y a un certain Dustin Wolf qui commence à grimper, qui a vraiment pris le rôle de numéro 1 à Calgary, qui pour moi est le MVP des Flames en ce moment. Les Flames qui à l'heure actuelle sont en série. Et Sébastien dit, si les Flames font les séries, j'y vais avec le gardien. Peux-tu imaginer? Le dernier gardien a gagné le Calder, tu t'en souviens-tu? Steve Mason? Bravo. Ça? Oui, bravo. Steve Mason. Hey, ça fait longtemps, au début des années 2000? Non, 2009 ou 10. Ah ouais? Début des années 2010. 2010? Oui. Steve Mason, pas Chris. Là. C'est vrai. Oui, non. Moi, je te le dis, depuis la COVID des années, là, j'ai de la misère. Ben non, il pourrait encore jouer, Steve Mason, il y a 36 ans. 36. Je te confirme, c'était en 2009. Là, on est en 2010 jeux blancs. En 2017, hein, Max, cette année? Oui. En 2018? Oui, mais non. On est en 2018, t'as 45 ans. Merci. Ça, c'est pas vrai. Là. Ça, c'est n'importe quoi. T'es con. Donc, t'as 52. Mais pas en tout. C'est pas vrai, Max. Dustin Wolf, continue à te bidonner là-dessus. Peut-être finaliste, Seb, mais de là à le gagner, j'y crois pas. J'y crois pas. On a trop des candidats offensifs intéressants cette année. C'est plate parce que c'est trop une bonne cuvée. Ouais, Mishkov, elle est grosse la cuvée. Mishkov, Celebrini, même Stankoven, on en a parlé beaucoup, qui était mon choix même l'année passée, tu t'en rappelles, avant qu'on parle, là, pour essayer de trouver des cotes. Puis même Hudson, on va regarder les trois favoris, puis on va se dire, Colin, lui, il n'a même pas été parmi les trois finalistes. Fait que... Exact. C'est une grosse... Ça a le temps de changer, bien sûr. Il peut avoir des blessures, il pourrait avoir des ralentissements, name it, là. Mais au moment où on se parle, ça s'enligne pour être une des meilleures QV des 6-7 dernières années parce que tu pourrais avoir 4 joueurs, dont un défenseur qui font 50 points. Là-dessus, 3 joueurs qui en font 60. Tu sais, l'an passé,
Connor Bedard a été le seul à faire 50 et 60. C'est gros. Là. Puis tu ajoutes à ça un gardien recru qui est numéro 1 d'une équipe qui pourrait faire les séries. C'est énorme. Ouais. Est-ce que les Flames vont continuer également avec ce rythme-là? J'en doute. Mais c'est un super pick. Puis, tu sais, la valeur de cette mise-là aussi penche dans la balance. Je veux dire, Dustin Wolf est à 18 fois la mise présentement. C'est sûr que de mettre une petite mise, Seb, sur un Dustin Wolf versus un Michkov qui est à 1,95, moi, quand je vois des Michkov à 1,95 pour des trophées, j'y touche presque pas parce que je trouve qu'il reste tellement de hockey que la cote est trop basse. Mais je vais faire du pouce sur ce que tu viens de dire. C'est la semaine passée ou il y a 2 semaines qu'on parlait de Saquon Barkley, que le simple fait qu'il a explosé, si vous l'aviez pris alors que sa cote était élevée, vous pourriez déjà encaisser pour le titre de joueur le plus utile puis partir avec vos gains. Moi, Dustin Wolf puis Lane Hudson, dans cette optique-là, en ce moment, me tente. Parce que moi, je te l'ai dit la semaine passée, moi, c'est à moins d'une blessure, là, moi, je barre Macklin Celebrini. En fait, je l'ai fait alors que la cote était encore à 6. Là. Exact. Mais sans qu'il peut-être le gagne, si Dustin Wolf part vraiment sur une dérape folle, là, il est numéro 1, il gagne ses matchs, obtient des jeux blancs, ou Lane Hudson, à un moment donné, c'est plus du 50 points qu'il fait peut-être, c'est 60, commence à marquer des buts, puis la cote fond. Mais là, peut-être que vous pourriez avoir juste un petit encaissement anticipé intéressant, puis boum, vous le retirez avant même que ça se fasse, puis qui sait? Puis tu vois, à la limite, Lane Hudson, sa cote est plus grosse qu'une couple de semaines. Tu sais, elle est à 15 fois la mise. Il vient d'avoir la promotion en avantage numérique sur la première vague. Patrick Laine est là également. Je pense qu'il y aurait un potentiel d'encaissement anticipé pour Lane Hudson. Encore plus grand, je pense, que pour Dustin Wolf. C'est serré, là, mais en raison du fait que, de un, les joueurs offensifs ont plus de cotes, puis c'est un défenseur qui est grandement médiatisé aussi, Lane Hudson, puis il joue sur une première vague, fait que ça pourrait être... Les deux cas, ce serait une bonne option de petite cote. Je suis d'accord. De petite cote. Max, Canadien Caps samedi soir. Ça va être un 2-2 pour les Capitals de Washington qui jouent vendredi contre les Leafs de Toronto. Le Canadien a gagné ses 2 derniers matchs. Montembeault a un but donné en 2 matchs. Laine va bien, l'avantage numérique. On dirait que ça a été le party à Montréal pour une bonne partie de la semaine. Est-ce que le Canadien est capable d'en coller 3 en ligne? C'est quand la dernière fois que le Canadien en a collé 3 en ligne? Pas une bonne question. L'année passée? Le 24, 26 et 28 mars. 5-1 face au Kraken à Seattle. 2-1 au Colorado. 4-1 face à Philly au Centre Bell. Fait que ça fait un petit bout. Ça fait longtemps. Je vais attendre de voir. Souvenez-vous, là, les cotes sur Mise au jeu plus sont bonifiées pour la victoire à 2 issues du Canadien. Cette semaine, ça a été payant, le Canadien. Les 2 victoires étaient négligées, 2-15. Je l'ai pris les 2 fois, personnellement. J'ai osé. C'est la première fois de la saison que j'ai osé 2 fois de suite le Canadien. C'est rentré. Il faut y aller avec parcimonie parce que même si la cote est bonifiée, il faut que tu choisisses tes moments. Je vais attendre la confirmation que c'est Montembeault devant le filet. Là. Ah, c'est Montembeault devant le filet. Je le sais, mais c'est parce que... Je le sais, Gonzo, mais c'est parce que c'est à ce point-là qu'il y a une primo. Là, je veux dire. Non, mais Max, samedi soir à Montréal, après un blanchissage, puis 2... Je veux quand même pas me brûler. Même pas me brûler. Là. Fait que, aussitôt que c'est confirmé que c'est Montembeault devant le filet, je pense que je vais oser le 2 victoires de suite, strictement en raison du fait que c'est à domicile. Le Canadien a soudainement une belle fiche à domicile et les Capitals vont être sur un 2-2. Fait que, je trouve que les éléments sont là. Ça va être payant, ça, par exemple, je pense. Même si c'est le Canadien à la maison... Les Caps, oui, c'est un 2-2, mais les Caps gagnent même sans Ovechkin. C'est une fiche, c'est quoi? C'est 7-2-1 leurs 10 derniers matchs. C'est une des bonnes équipes sur la route aussi, les Caps. C'est 9 victoires, 2 défaites avant le match de vendredi aussi contre les Leafs. Ouais. Les jeunes embarquent un peu plus. Moi, je pense que les Caps vont gagner, mais je pense pas que ça va donner une si grosse cote pour le risque. C'est 1,71 au moment de l'enregistrement pour les Caps, 2,20 pour les Canadiens. Ah, j'irai avec les Caps. J'irai avec les Caps à 1,71 en fin de semaine. Puis j'irai peut-être, j'ai parlé des jeunes. Je trouve que Miroshnichenko, depuis qu'on l'a rappelé, c'est peut-être une cote qui va être le plus fun aussi que des Dylan Strome ou d'autres. Il y a des points, je pense, dans 3 de ses 4 derniers matchs également. Dans 3 matchs, puis dans 4 des 5 derniers. Depuis son rappel, il est là, il joue un avantage numérique également. Fait que je prendrais les Caps, puis un point pour Miroshnichenko également. Tout ça a bien du sens. Je pense que ça va être encore un under, d'ailleurs. Moi, j'ai capitalisé sur les under du CH cette semaine. C'est vrai que ça a été 2... deux under, assez de dos et 2 oreilles. Ouais, 3 buts 2 fois. Ouais. Et 3... J'ai pas regardé le total cette semaine. C'était-tu un 5,5?
Les 2 fois, c'était des 6, il me semble. Je te dis ça sous toute réserve. Ouais, là, c'est un 6 en fin de semaine. C'est un 6 en fin de semaine, ouais. Parce qu'avec, tu sais, quand Monty joue, là, tu sais, faut dire aussi que Islanders, Preds, si vous êtes attentifs, c'était des bons candidats, là. Des équipes qui jouent bien défensivement, pas d'attaque. Tu sais, les Preds, cette saison, c'est pas leur défense qui fait défaut. C'est vraiment l'attaque, là. Le désavantage numérique est sensationnel. Moi, juste ça, avant le match contre le Canadien, j'ai regardé, parce que moi aussi, j'ai regardé le total de buts cette semaine. Là, c'est quoi? C'est 6 défaites en ligne pour les Prédateurs de Nashville. Mais les 4 défaites avant celle contre le Canadien de Montréal, c'était par des scores de 3-2. 3-2, 3-2, 3-2, 3-2. Les 4 matchs avant. Hey, t'as UC Saros qui performe, là. Tu regardes les statistiques individuelles de UC Saros, là, puis t'as regardé aucun match des Preds. Ben ouais. Tu te dis, les Preds vont bien cette année. Non. Non, c'est pas OK. Fait que t'es Canadien et je suis Capitals en fin de semaine. Pizza? T'es game? Pizza. Allons-y. Let's go! C'est quoi le score de pizza, là? Je t'en dois au moment où on se parle 4. Parce que c'est comme 5-1, mettons. 5-1. Ce sera 600. Non, ça va être 4-2, donc ça va être moins 2. Non, c'est faux. Je te dis. OK, Max. Week-end numéro 14 dans la NFL. Déjà, on a choisi 2 matchs. On va y aller peut-être. C'est pas le meilleur week-end. Non, je suis d'accord. C'est vraiment pas le meilleur week-end. C'est pas le meilleur week-end, mais il y a des matchs qui vont être serrés. On parlera pas des Niners et des Bears. Je pense que ça va être un match serré. On parlera pas pour le moment des Cards et des Seahawks. Je pense que ça va être un match serré également. Et l'autre rencontre qu'on a identifiée, les Chargers et les Chiefs, un match de division. Tout le temps ça donne tout le temps des matchs serrés aussi entre les deux. De toute façon, le Herbert contre Mahomes, puis 2 bonnes défensives aussi. Tu fais quoi dans ce match-là? C'est les Chargers. Écart de points. Chargers, écart de points. Écart de points. Ouais. Écoute, l'écart de c'est manqué de respect, là. 4. Dans les 9 fait que là, ça va être le 10e match entre les 2 équipes depuis que Justin Herbert est dans la NFL. Il est là depuis 2020. Les Chiefs ont gagné seulement 3 fois par plus de 3 points dans ces 9 matchs-là. C'est ça, c'est l'écart de points. Les Chiefs, cette année, ils sont pas capables de... on a entendu Mahomes il y a une couple de semaines. Autant que ça va former pour les éliminatoires, autant que les Chiefs sont pas capables de gagner par un touché, ils sont pas capables de... Le spread, là, l'écart de points... Exact. Ils l'ont pas. Ils l'ont pas. Je suis pas inquiet pour eux parce que c'est les doubles champions. Tu leur donnes le respect, c'est Mahomes, ils trouvent des façons de gagner. Mais pour l'écart de points, écoute, ils n'ont pas gagné par plus de 3 points à leurs 4 derniers matchs. Puis avant ça, le 5e, ils ont gagné par un touché en prolongation. Fait que sur 60 minutes, c'était à 0. Là. Ils ont réussi à couvrir, à aller chercher 7 points, mais en prolongation. Fait que non, moi, donnez-moi les Chargers, plus 3, plus 4. Plus 4. À plus 3, j'aurais hésité, mais à plus 4, je les prends moi aussi. Moi aussi, je suis Chargers parce que, dites-vous quelque chose, les Chiefs ont gagné quoi, les 6 derniers matchs contre les Chargers? Ils ont vraiment leur numéro. Le Herbert, je voyais cette semaine, il est 2-7 contre les Chiefs en carrière. Il n'est pas là. Le dernier match cette saison, les Chiefs ont gagné 17-10. On a limité, je pense, c'était 55 verges au sol pour les Chargers. Puis là, Dobbins est blessé en plus. Mais la défensive des Chargers devra se lever contre l'offensive. Moi, je pense qu'on va avoir un match serré. C'est un match de division. Ça va rester à l'intérieur. Puis, il y a même des bonnes chances que les Chargers gagnent en fin de semaine. Fait que tu me donnes 4 points en plus. Ils sont dus, les Chiefs, pour se brûler. Là. Bloquer des bottées, puis des ci, puis des ça. À un moment donné, tu n'as plus de vie. Là. Je pense qu'à un moment donné, ils vont en échapper une, puis les Chargers ont le profil, en tout cas, de l'équipe qui pourrait les faire. Je pense que straight up, là, juste pour l'équipe, je mettrais peut-être mes baies sur les Chiefs s'il n'y avait pas de cote, pas rien. Là. Mais avec les 4 points, je prends les Chargers. 2,70, la cote des Chargers est attrayante. Elle est très attrayante. Ouais, mais c'est ça que je te dis, si tu mets pas de cote, pas rien... Ouais, je suis d'accord. Je pense que j'irai avec les Chiefs parce que je leur donne, puis je me dis, les Chargers, c'est 2 matchs de suite sur la route, il y a l'historique, il y a tout ça. Mais si tu me donnes 4 points, je me dis, let's go Chargers, let's go Harbaugh, let's go Herbert, allons-y pour... Bon! Mais pour les 4 points... On est d'accord cette semaine. C'est vrai qu'on est un peu d'accord quand même. Ouais, c'est plate. On n'a pas été d'accord sur Suzuki, on n'a pas été d'accord sur le Canadien pareil. Je ne sais pas si on va être d'accord. Est-ce que tu es d'accord que mon équipe va finalement gagner un match, Max? En fait, Gonzo, c'est un match très important pour tes petits tigres. Important. Moi, je pense qu'on est sorti des éliminatoires. Selon NFL Next Gen Stats, ils peuvent doubler leur chance d'accéder aux éliminatoires en fin de semaine. Ouais, passer de quoi? De 4 à 8? De 2 à 4. Et voilà, c'est ça. J'ai été généreux en plus.
C'est chien frappé sur quelqu'un qui est déjà à terre. T'sais. De 2 à 4. Non, mais ça, c'est le All Disappointment Bowl. Moi, c'est juste pour ça que je voulais qu'on en parle. C'est juste, ça vaut pas la peine. Là. Je veux dire, 1,40 pour les Bengals sur la route. Je même pas, j'ai le goût. J'irais avec une catégorie de. Peut-être j'irais avec Joe Burrow en fin de semaine. Là. De toute façon, il collectionne les matchs de 3 touchés. Ou j'irais peut-être Moi, je trouve qu'il y a une catégorie intéressante, c'est plus de 49,5 points. Ouais. Les Bengals marquent des points. Ils s'en font du carré. Ben, c'est ça. T'sais, moi, je m'attends à un genre de 35-30. Ouais, sinon, j'irais avec Joe Burrow, au moins 3 passes de toucher, une cote de 2,45. Au moins combien? 3 passes de toucher. Je pense que Burrow va continuer à en marquer 3 en fin de semaine. Ça va être beaucoup mais pour 2,45, c'est pas si alléchant que ça, je trouve. Ouais, moi, je trouve que c'est bien quand même. OK, correct. Tu sais, 2,45, c'est satisfaisant. Mais en même temps, comme tu dis, sinon, tu peux y aller pour juste le total de points, puis aller chercher la cote. Tu dis c'est 49,5? Ouais, 49,5, c'est 1,91. C'est bien, ça. Tu vois? Let's go, Joe Burrow. T'es capable. De toute façon, depuis qu'il y a la Batmobile, je compte sur la Batmobile. Ça s'appelle le Tumblr, là, mais on passera pas 2 heures là-dessus. Excuse-moi. Nerd. Ouais. C'est jamais mentionné Batmobile une seule fois dans les films de Christopher Nolan. Là, je veux juste dire. Je comprends. C'est juste que pour la référence grand public, Max, j'ai décidé d'y aller pour la Batmobile. Oui, je sais. Mais je te suis. Mais quelle acquisition, pour les gens qui se posent la question, c'est que Joe Burrow a acheté ce véhicule. Ouais. Ils ont fait des vraies versions. Ça coûtait 3 millions de dollars, je pense, 2,5 millions de dollars. 2,9, 2,8. Ouais. J'espère qu'ils vont la peinturer comme le casque des Bengals. Mettre des stripes orange dessus. Ça serait cœur. Hein? Là, t'es dans mes cordes, c'est sûr. Là. Ouais. OK, alors allons-y pour des paris de score et de joueurs. 2 équipes très imprévisibles de toute façon. Le Dallas, c'est 1-5 à la maison. Puis les Bengals, on regarde, c'est quoi? C'est dans leurs 3 défaites dernièrement, c'est une moyenne de 37,7 points accordés. Puis en moyenne, Max, écoute, 446 verges données en moyenne dans leurs 3 derniers matchs. Hey, tu donnes presque 500 verges. Pas de sens. C'est 5 terrains de football, ça. Je voulais... bravo pour les maths de 1. Je voulais... Je peux pas te roaster parce que c'était mon choix pour gagner le Super Bowl. Je peux rien dire. Moi, je les avais en la finale. C'était Lyon-Bengals. Ouais. J'ai encore foi au Lyon. J'ai encore foi au Lyon. C'est pas grave. Terminé. Hey, Max, dans la poche. C'est un peu tôt pour aller là, mais sais-tu quoi? Ouais. Canadien contre Ducks. Là. Moi, regarde, le Canadien va passer à la gratte à la maison. Je suis all-in. Oui. Attends. T'es en train de nous dire que samedi, Canadien gagne contre les Caps et lundi, ils vont battre la nouvelle équipe à Jacob Trouba? Oui, les Ducks d'Anaheim, écoute, c'est une équipe qui vient de perdre Trevor Zegras, qui recommençait à reprendre du luxe. Je suis assez déçu, je l'ai dans mon pool. D'ailleurs, j'ai eu la meilleure soirée du pool cette saison, mercredi soir. Alors, je suis très content, malgré la perte de Trevor Zegras. Salutations à tes chums. Oui, salutations à tous eux. Il était temps que je remonte au classement d'ailleurs. Fait que c'est ça. Je me self-roast. Mais non, le Canadien à la maison et contre les mauvaises équipes, cette année, je trouve qu'on fait le travail. T'sais, on bat les Highlanders, on bat les Preds, on bat les Blue Jackets. On niaise pas. On est là au moins. Je peux-tu te roaster, non? Pourquoi? T'as hésité à prendre le Canadien de Montréal en raison de la présence ou non de Caden Primo dans le filet contre les Caps. Ouais. Et là, tu mets dans la poche Canadien contre les Ducks quand on ne connaît vraiment pas l'identité du gardien et qui risque fortement d'être Caden Primo lundi. Fait que t'es en train de me dire que tu mets tes billes sur Caden Primo après l'avoir roasté de même dans l'émission? D'abord, non. J'ai la conviction que Caden Primo ne joue pas lundi parce qu'après ça, le Canadien ne joue pas. Il n'y a pas de 2-2 là-dedans. Fait que tu penses que ça va être un Montembeault pour un 3-4? Oui, ça c'est 1. Okay. Et 2, Capitals de Washington, 4e rang de la Ligue nationale de hockey. Ducks d'Anaheim, 29e. Faut qu'on se calme là, de comparer les Caps aux Ducks, s'il vous plaît. Non, moi, c'était plus la présence de Primo. À l'orange. Es-tu en train de me dire que pour la première fois de la saison, lors d'un départ, Caden Primo ne donnera pas 3 buts? Non, ça n'arrivera pas. Mais j'ai confiance que Patty Laine, lui, par contre, il va aider l'attaque à en mettre au moins 4 dedans. 4 buts pour le Canadien de Montréal. Ce sont les Ducks, là. Un peu de sérieux, là. Ben, tu vois, moi, je reste pareil. Tu parles des 4 buts. Dans la poche, j'ai plus de 3,5 buts pour les Panthers de la Floride contre les Sharks samedi en Floride. Les Sharks ont joué quelques matchs où c'était pas mal mieux. Ils ont quand même perdu par un touché contre le Lightning de Tampa Bay. Puis, tu sais, la Floride, on peut marquer beaucoup de buts. Là. On l'a vu cette semaine également. Ils sont à la maison. Puis les Sharks sont pas mal derniers dans toutes les catégories. Où les Panthers sont top 5 en attaque. Fait que j'avais comme fait mon choix un peu en regardant un peu avant le match. Mais j'ai décidé de garder.
Parce que tu te dis, ils vont-tu vraiment encore donner 8 buts? Je pense pas, mais ils vont en donner au moins 4 aux Panthers de la Floride. Ça a bien de l'allure. De toute façon... Tu te tiens loin de quoi en fin de semaine? De l'Avalanche du Colorado contre les Devils dimanche. Pourquoi? Oh là 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 là. Ben là, l'Avalanche, là. On pensait-tu vraiment qu'échanger Justus Sanunen contre Scott Wedgwood, ça allait changer quelque chose entre les poteaux? Là? Hey, j'ai vu ça passer cette semaine. Tu sais, des fois, c'est bon d'aller vérifier les impressions qu'on a. Là. Puis moi, je me disais, parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent c'est pas juste les gardiens, l'Avalanche, pas juste les gardiens, l'Avalanche. C'est-tu l'Avalanche en but attendu contre son quatrième dans la Ligue nationale de hockey? Là, ils ont baissé un peu. Ils ont eu un mauvais match contre les Hurricanes en milieu de semaine. Là. Mais au début de la semaine, ils étaient dans le top 10. Là. C'est pas une mauvaise équipe défensive. C'est pas une bonne équipe défensive, mais c'est pas une mauvaise équipe défensive. Leurs gardiens ont juste des taux d'efficacité exécrables. Georgiev s'est encore fait sortir en première période après donner 4 buts cette semaine. Là, avec raison. Fait qu'on... Non, contre une bonne équipe comme les Devils dimanche, tenez-vous loin de l'Avalanche. OK, fait que tu te tiens loin de l'Avalanche et non pas du match. Non, je me tiens loin de l'Avalanche. Jack Hughes va bien, je l'ai dans mon pool. Là. Ouf. T'attends qu'il va être beau entre les frères Tkachuk. Peut-être. C'est le coach des États-Unis et tout le personnel nous écoute, peut-être. Je le manifeste. Max, je me tiens loin du match de division entre les Seahawks et les Cards. Oh. C'est un match de division, c'est deux équipes bipolaires. C'est deux équipes qui te montrent des flashs, mais qui te font des mains en même temps aussi. Cette division-là est tellement serrée. Les deux équipes ont super besoin de ce match-là. Puis en même temps, on dirait qu'à chaque fois que tu penses que Kyler Murray va livrer la performance d'une vie, il le fait pas. Puis à chaque fois que tu penses que, tu sais, mettons, les Seahawks, il n'y avait pas de défense, ils sont devenus une super bonne défense, ils retournent à pas de défense. Je ne sais plus sur quel pied danser avec les deux équipes, fait que je me tiens loin. D'abord, danse pas, s'il te plaît. Deuxièmement, c'est la semaine passée, je t'ai suivi parce que tu te tenais loin des Cards contre les bonnes équipes. J'ai pris les Vikings la semaine passée, puis c'est rentré tout juste de justesse. Oh là là. Je te dis, je suis abonné aux Cards pour cette rubrique-là. Sûrement que tu as quelques cheveux blancs de plus cette semaine en raison de ce match-là qui s'est terminé. La semaine dernière, là, Cards contre Vikings, puis Pats contre Colts. Par un point comme ça à la toute fin. Moi, je vous dis de vous tenir loin. Il y a des matchs et d'autres options un peu partout dans la NFL ou dans la LNH aussi. Je te confirme, par contre, je perds mes cheveux, mais à date, j'en ai pas encore trouvé de gris. T'as pas de gris encore? Non, je suis encore tout foncé. C'est drôle, parce que mon frère, lui, perd pas ses cheveux, puis il commence à être très salé sur le côté. Pour vrai? Puis on n'a même pas 2 ans de différence, tu sais. Fait que c'est drôle. Moi, j'ai hérité de la perte, lui, il a hérité des cheveux blancs. J'allais dire c'est le laitier, mais bon, c'est pas grave. Oh boy! si tu nous voyais dans la même pièce, tu verrais que on est tombé du même âge. Je sais. J'ai déjà rencontré ton frère. Oui? Oui. Je me souvenais pas de ça. Ah bon. Oui, à un match Canadien Rangers il y a plusieurs années. Oui, c'est vrai, dans le temps qu'il habitait en ville, c'est vrai. C'est parce que tu as quitté la ville depuis ce temps-là. Je sais. Alors, salutations à l'ours. Tu l'appelles-tu encore comme ça? Ou... Oui, fort comme un ours. Fort comme le gros ours. Exact. Le gros. Pas gros. Non, mais c'était des mots d'amour, de toute façon, pour rester dans les rimes. Merci beaucoup. Bonne chance en fin de semaine. Amusez-vous. Mise au jeu plus, miseaujeu.com. Écoutez, il y a du Lightning, il y a du Canadien, il y a de la Ligue nationale de hockey, il y a des 4 nations, il y a de la NFL, il y a du stock en masse. Oui. Faites-vous un beau petit budget, on vous le dit à chaque semaine, mais on vous le rappelle, mais c'est important là, à l'approche des fêtes également. Là. Faites-vous un petit budget. C'est le conseil qu'on peut vous donner pour aller faire vos paris. Écoutez le combo. Marc, je pense que c'est une bonne affaire aussi. Très bonne affaire. Hein? Allez vous abonner si vous ne voulez pas abonner encore. Non, de toute façon. Et bonne préparation en vue des fêtes. Est-ce que c'est un sapin peut-être pour vous en fin de semaine? Bon sapin de Noël. Max a sorti le chandail. J'aurai le mien la semaine prochaine, Max, si tout va bien. Là, mais faudrait peut-être un des Grinch. Il faudrait que j'aille m'acheter un chandail du Grinch. Je vais essayer. Gonzo, je suis ton père. Ouais. Pour ceux qui ne voient pas, c'est que Max a fait parler Darth Vader qui est sur son chandail. C'est ça l'affaire. Bon week-end, Max. Bon lait de poule. Ouais, probablement. Ah ouais. Allons-y. J'en ai rien peut-être la semaine prochaine, un lait de poule. Parfait. Bon week-end à tous. On se parle la semaine prochaine. Salut tout le monde.